Eh bien, bonjour à tous. Vous allez bien, j'espère, aujourd'hui? Oui. C'est bien. On est dimanche et c'est un moment où nous adorons Dieu. Nous venons pour louer le Seigneur et je voudrais justement vous parler de la louange ce matin parce que vous savez, j'ai beaucoup voyagé en 53 ans de ministère. J'ai vu plus de 70 pays. J'ai prêché dans des milliers d'églises. J'en ai vu de toutes les couleurs et des centaines de façons d'adorer Dieu. Je me rappelle que quand je suis allé pour la première fois en Afrique, j'ai filmé un moment de louange à Ouagadougou dans une église et quand j'ai ramené ça ici en France, tous les gens à qui je montrais me disaient mais c'est du vaudou parce que c'était tellement expressif, ils dansent, ils sautent en l'air, enfin, il y avait la poussière, et ça ne ressemble pas du tout à nos réunions de louange ici en Europe, quoique il y a aussi des endroits où c'est très chaud. Il y a toutes sortes de façons de louer Dieu chez les Asiatiques, c'est encore différent. Et je crois que le meilleur, c'est le roi David. C'est le roi David. Il est bon d'étudier les psaumes afin de voir qui était l'homme et pourquoi il louait Dieu comme il louait Dieu. C'est un personnage d'autorité, hein, David. Et c'est lui, je crois, qui parle le mieux sur la façon d'exprimer l'amour que nous avons en nous et qui est la marque du royaume de Dieu. La dernière fois, je vous disais que l'amour, c'était l'oxygène du royaume de Dieu, vous vous rappelez? Alors, est-ce que vous avez déjà lu le psaume 150 d'un trait? Il n'est pas très long, hein? Eh bien, pas pour chercher des citations particulières ou pour trouver des paroles de réconfort, non, juste pour apprendre qui était David en fait, en savoir un peu plus sur ce roi David qui a passé par des épreuves terribles, l'adultère, ensuite son fils, ensuite ces histoires de, il a perdu son royaume, il a dû fuir, et c'était un homme qui a beaucoup souffert mais qui louait Dieu et je pense que c'est un modèle, c'est l'homme, je crois que c'est le modèle que Dieu nous a donné pour pouvoir louer Dieu. Quand on lit le livre des psaumes, ainsi on s'aperçoit qu'il est construit, ce livre, un peu comme une symphonie. Ça commence doucement et puis ça va crescendo. Vous savez, la première fois que je suis allé à l'opéra, je me rappelle, c'était avec mon prof de chant, et quand j'ai vu tous les instruments qu'il y avait dans la fosse, là, on savait que il y a une fosse devant la scène où il y a tous les instruments. Je me suis dit, oulala, ça va exploser, tout, ça va être très fort. Et puis non, pas du tout. Ça a commencé par 2-3 violons qui ont joué, puis ensuite un piano qui s'y est mis. Et tout à coup, tous les instruments ont explosé. Et là, j'ai eu les larmes qui ont littéralement sauté de mes yeux. C'était presque effrayant. C'était presque effrayant. Eh bien, le psaume 150, c'est le fortissimo, n'est-ce pas, du roi David. C'est un... On va le lire. C'est son apothéose. Vous savez que le mot apothéose, ça vient du grec apo, qui signifie provient de, et théorie, oh là, bon, est-ce qu'il signifie Dieu? Donc ça veut dire que ça provient de Dieu, c'est quelque chose de particulièrement divin, c'est l'apothéose. Donc je vais vous lire ce psaume 150, voilà ce qu'il dit. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec les luttes, les harpes, louez-le avec le tambourin, avec les danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, tout ce qui respire, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Ça c'est magnifique. Et j'ai relevé quelque chose d'important. Pourquoi tout ce bruit? Pourquoi tout ce bruit? Eh bien, à cause des hauts faits de Dieu. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est de la louange? N'importe quel dictionnaire vous dira que quand on loue, on reconnaît, on vante les mérites, les qualités de quelque chose ou de quelqu'un.
Alors, louer, ça ne veut pas dire lever ses mains puis dire louange, louange, louange à l'Éternel, alléluia, alléluia, comment ne pas te louer, comment ne pas te bénir, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, merci. Ça, c'est pas de la louange. On me dira, bon, ben non, c'est pas de la louange. Quand nos musiciens jouent, par exemple, là, comme tout à l'heure, eh bien, je ne vais pas aller leur dire oh, louange, 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 soyez loués, je veux vous louer. Ils diraient, il est marteau celui-là. Non, je leur dis, écoutez, c'est extraordinaire, quand vous avez commencé à jouer, ça m'a touché. J'ai regardé les frères et sœurs dans l'église et j'ai vu qu'ils avaient une émotion. Votre musique dégage quelque chose de fort. Merci, merci, merci. Ça, c'est de la louange. Vous voyez, on loue pour quelque chose. Très souvent, je vois des gens qui louent, puis je me dis, mais ils louent pourquoi? Ils louent pourquoi? Ils louent Dieu pourquoi? Pour quelle raison? L'autre jour, j'étais au resto, parce que j'ai le pass sanitaire. J'étais au resto avec Michou et avec Timothy, notre petit-fils, et j'ai vu un couple âgé qui était à une table un peu plus loin. Je les regardais, je les observais, et si je leur avais dit oh louange, louange, louange à vous, ils m'auraient pris pour un malade des boyaux de la tête. Non. Je les ai loués. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, madame, monsieur, pardonnez-moi, excusez-moi d'entrer comme ça dans votre moment, mais je vous parlais librement, mais je vous trouve très beau et je vois que vous avez tellement d'amour l'un pour l'autre, c'est magnifique, c'est touchant, ça me touche de vous voir comme ça. Alors, ils étaient émus, ils se sont mis à nous sourire et à nous parler, à nous raconter un peu toute leur vie, et c'était très bien, c'était un moment de louange. Je les ai loués pour quelque chose, au sujet de quelque chose de précis. Leur amour était visible sur leur visage fripé par les rides, leurs mains tremblotantes, mais c'était beau, ils étaient magnifiques, ces deux personnes âgées. Je les ai loués pour quelque chose. Vous comprenez ce que je dis là, au sujet de la louange? Vous voyez, par exemple, je vais revenir à mon côté terriblement charnel. Quand j'ai rencontré Sylvie Vartan pour la première fois, je ne lui ai pas sauté à la figure en lui disant louange, 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 louange à vous, louange à vous. Non, elle aurait fui en courant en disant attention, c'est un fou dangereux. Non, je lui ai dit merci de m'avoir accompagné toute ma vie depuis mes 11 ans, parce que c'est vrai, j'ai 71 ans, depuis mes 11 ans, elle m'accompagne. Et il n'y a pas un jour où je ne l'entends pas quelque part dans ma voiture, dans mon bureau, ou voilà, dans ma chambre. Et je lui ai dit qu'elle m'avait même sauvé la vie. Alors elle a dit, ah bon, comment ça? Je dis, vous savez, je roule souvent la nuit, enfin à l'époque c'était comme ça, je roulais souvent la nuit, et puis moi chanter des cantiques, ils sont lents, voilà, et puis c'est pas mon genre, je chantais des cantiques dans la voiture. Donc j'écoute Sylvie Vartan la plupart du temps. Et je dis, voilà, je vous écoute, et puis je chante à tue-tête avec vous, et puis ça me tient réveillé. Alors je vous remercie parce que vous avez dû me sauver la vie plusieurs fois, parce que sinon peut-être je me serais endormi. Et elle a rigolé, et puis ça a détendu l'atmosphère. Et puis tout ça, c'était pour la louer de son influence dans ma vie. Et puis, c'était aussi intéressé parce que ce que je voulais, c'était lui donner une Bible. Alors, j'ai donné une belle Bible. C'était une belle Bible en cuir souple, dorée sur tranche, magnifique. Elle était très impressionnée. Et depuis, quand elle me voit dans le public, elle me reconnaît. Voilà, parce que je l'ai louée d'une façon différente des gens qui disent « Bravo !» Voilà. À tel point qu'un jour, le jour de mon anniversaire, elle m'a donné une étoile je ne sais pas quoi, en strass, paillettes, je sais quoi. C'est dans mon bureau. Voilà, il s'établit quelque chose quand on loue pour quelque chose, quand on loue comme ça dans le vide. Alors, c'était un moment de louange exprimé par rapport à quelque chose de concret. Vous voyez ? Alors, combien de louanges à Dieu utilisent le mot louange, mais ne veut rien dire du tout? Quand quelqu'un dit Alléluia, moi j'ai appris
le 1er juin 68, le jour où je me suis converti, j'ai appris que Alléluia, ça voulait dire gloire à Dieu. Nous, en Suisse, quand on était gamin, on disait toujours Alléluia, les choux sont gras. Mais on ne savait pas ce que ça voulait dire Alléluia, mais on disait ça pour rigoler. Et là, ce soir-là, quand j'ai vu les miracles et tout le monde qui criait Alléluia, j'ai eu ma curiosité naturelle, m'a poussé à demander mais ça veut dire quoi Alléluia? On m'a dit ça veut dire gloire à Dieu. Ah, j'ai appris quelque chose. Alors, demandez aux gens pourquoi ils disent Alléluia. Pourquoi? Eh bien, je vais vous expliquer quelque chose qui va peut-être vous étonner, mais la plupart du temps, les gens disent Alléluia parce qu'ils sont pentecôtistes et que ça fait partie de leur liturgie. C'est un peu dur ce que je dis là, mais c'est pour vous faire comprendre quelque chose. Je vais y venir. David, il dit « Louez Dieu pour ses hauts faits ». Dire Alléluia sans raison, c'est comme si on apportait à Dieu un beau paquet avec un beau papier, un beau ruban magnifique, et alors il est tout content, il le reçoit, il l'ouvre, et dedans il n'y a rien. Vous voyez? Dieu, il ne veut pas qu'une boîte, il veut le contenu de la boîte. Lisez ce que David écrit. Louez-le pour ses hauts faits. Alors, il faut penser, voilà, qu'est-ce qu'il a fait? La louange, elle doit être faite à cause de quelque chose. Nous devons savoir pourquoi nous louons Dieu. Vous savez que j'aime bien prêcher par l'absurde, vous me connaissez. Et si un jour, par exemple, j'arrive à la maison avec ma voiture et ma femme me dit « Ah, ça va? Qu'est-ce que tu as fait de ta journée? »« Ah ben, j'étais faire des courses. »« Ah bon? Qu'est-ce que tu as acheté? » Ben, « Rien. » Vous voyez, je peux employer le mot « faire des courses » et puis sans avoir acheté quoi que ce soit. Eh bien, dire « louange, louange, alléluia, alléluia, louange, louange, louange » sur ton trône élevé, poil au nez, c'est pas louer, c'est dire des mots. Vous comprenez? Dieu ne veut pas des mots, il veut des louanges. La boîte, ça ne l'intéresse pas, il veut le contenu. Pourquoi vous le louez? Il faut dire pourquoi vous le louez. Regardez les anges. Les anges écrivent « Alléluia », mais ils n'écrivent pas « Alléluia » tout simplement. Ils disent « Alléluia » car le Seigneur, le Tout-Puissant, établit son règne. Apocalypse 19, 6. Alléluia, parce que Dieu est en train d'établir son règne. Ça, c'est magnifique. Il y a de quoi le louer pour ça. Les anges de Dieu louent Dieu pour quelque chose. Regardez votre vie. Trouvez des raisons de louer Dieu et louez-le pour ses hauts faits qui vous sont arrivés, pour les choses qui vous sont arrivées. Dans votre famille, dans votre église, dans votre pays, dans votre travail. J'ai tant de choses à dire au sujet de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je prends du temps pour y penser et louer Dieu pour quelque chose. Si je dis Alléluia, c'est pour des raisons précises que j'énonce. Vous savez, quand vous comprenez ça, vous comprenez que la louange n'est pas qu'un moment au culte le dimanche matin, parce que la louange, en fait, c'est le langage du royaume de Dieu. Je vous parlais l'autre jour de l'amour, qui est l'oxygène du royaume de Dieu, mais la louange, c'est le langage du royaume de Dieu. Eh bien, la louange, c'est le langage du royaume de Dieu. Il faut vous mettre ça dans la tête et dans le cœur. David, il disait « Je bénirai l'Éternel en tout temps. » En tout temps, oui. La louange sera toujours sur ma bouche, il disait ça. Hein, vous lirez dans Psaume 34, 2. David louait Dieu en tout temps, le jour, la nuit, n'importe quand, tout le temps. L'autre jour, et j'aimerais bien que Philippe, tu nous mettes dans la vidéo quelques images que je vais te donner, j'étais tout seul dans ma piscine, et puis je regardais tout ce que Dieu nous a donné, toutes ces belles maisons, ces arbres, ces fleurs, toutes ces belles choses. Et je me suis mis à louer Dieu dans la piscine, voilà. Est-ce que j'étais habillé correctement? Non, j'étais en maillot de bain. Mais je louais Dieu en tout temps, pour les frères et sœurs qui vivent avec moi, qui m'aiment, que j'aime, et tout ça. Je me suis mis à louer Dieu dans la piscine. Pour Dieu, il n'y a que deux langages. Il y a le langage de son royaume et il y a le langage du royaume des ténèbres. Le premier langage, c'est la louange. Le deuxième langage, c'est la plainte et la critique. La louange, elle
c'est vanter un mérite, et la plainte, c'est exprimer la critique. La louange, c'est vanter un mérite. Je ne sais pas si je dis ça correctement. Et la plainte, c'est exprimer la critique. Et tout être humain parle l'un ou l'autre de ces langages. Écoutez bien le langage des ténèbres. Ah, c'est encore lundi. Ça, il y en a plein qui vont le dire demain. Hein. Ah, c'est encore lundi. Et puis le café est trop chaud. Puis, enfin, gna gna gna. Ils se plaignent tout le temps. Ils se plaignent du président, ils se plaignent du pasteur, ils se plaignent de la circulation, ils se plaignent de tout. C'est une langue. Ils parlent cette langue-là. Beaucoup de chrétiens parlent les deux langues. Vous savez, il y a des gens qui parlent deux langues. Hein. Beaucoup de chrétiens parlent ces deux langues. À l'église de dimanche matin, entre 10h et midi, c'est Alléluia, louange, louange, louange. Et puis à peine sorti, c'est oh la barbe, il pleut encore. Hein? Or, qui a fait ce jour? C'est le Seigneur. La Bible nous dit que c'est le Seigneur qui a fait ce jour. Moi, j'ai une idée un peu saugrenue. Dans les églises, il y a un cantique qui dit c'est la journée que l'Éternel, que le Seigneur a faite. Et je pense qu'il faudrait peut-être changer les paroles afin qu'elles soient plus adaptées à la réalité réelle du monde évangélique. On pourrait chanter, par exemple, ce chant de cette manière. C'est la journée que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait. Et c'est pour moi un sujet de plainte, un sujet de plainte, un sujet de plainte. C'est la journée que le Seigneur a fait. Et je rouspète et je doute de tout. C'est la journée que le Seigneur a fait. Pouette, pouette. Je rigole, hein. Je ne sais pas si vous rigolez, vous. Vous savez, quand je vais en Amérique, je monte sur l'estrade et je dis « Hallelujah, God bless you !» Et tout le monde est content, ils se disent « Tiens, il parle bien notre langue, c'est formidable !» Mais c'est pas vrai, je connais juste cette petite phrase-là. J'en connais aussi d'autres. Je connais « God save the Queen », mais en Amérique, ça ne sert à rien. Et puis « Look at the cat », mais il y a rarement un chat qui traîne dans une église, donc ça ne sert à rien. Mais « Alléluia, God bless you », voilà, c'est la seule chose que je peux dire dans une église. C'est ma langue. J'ai appris ça, c'est tout. Le reste de la journée, les gens parlent et se plaignent. Ils ont cette langue-là. C'est quand même assez terrible. L'anglais n'est pas ma langue. J'ai juste appris quelques mots. Eh bien, c'est ainsi que sont beaucoup de chrétiens. Leur langage n'est pas vraiment celle du royaume de Dieu. Ils savent juste répéter quelques mots qu'on leur a appris dans leur église charismatique pentecôtiste. Alléluia, gloire à Dieu, béni soit le Seigneur, comment ne pas te louer. On avait une grand-mère à Lausanne qui faisait ça tous les dimanches matins. Oh Seigneur, comment ne pas te louer, comment ne pas te bénir, comment ne pas t'adorer. Oh Seigneur, comment ne pas te louer. J'avais envie de dire, tais-toi déjà, commençons. Mais c'était tous les dimanches, c'était une ritournelle. Vous voyez, j'avais 18 ans, moi, tout ça, ça me faisait marrer. Je trouvais ça ridicule, et c'est toujours un peu ridicule. Mais le reste de la journée, il parle le langage de la plainte. Il pleut, il rouspète, il fait beau. Oh, quelle horrible chaleur, c'est affreux, c'est insupportable. Ben non, c'est pas comme ça qu'on devrait parler. C'est pas comme ça qu'on devrait parler. On devrait parler le langage du royaume de Dieu. Oh, quelle belle journée le Seigneur a faite. Il pleut, c'est merveilleux, c'est bon pour les colimaçons. Hein, tout ce que Dieu fait est bon. On va lire 1 Timothée 4, 4, 5. 1 Timothée 4, 4, 5. Qu'est-ce qu'il écrit là? Tout ce que Dieu a créé est bon. Même les araignées. Hein? Voilà. Et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as extrêmement bien suivie. Voilà, c'est ce que je vous enseigne, parce que je veux plaire à mon Dieu et je veux vous enseigner des choses vraies.
Soyez reconnaissants, ayez un cœur reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait est bon. Et qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Dieu a fait tout. Dieu a fait tout. Il y a un autre texte, je vais vous dire, c'est 1 Thessaloniciens 5, 6, 18. 1 Thessaloniciens, est-ce que je l'ai noté? Non, je ne l'ai pas noté. Si, je l'ai noté. 1 Thessaloniciens 5, 16, 18. Mais où se cache-t-il? Avec tous mes petits bouts de papier, je me retrouve des fois pas toujours. Voilà, 1 Thessaloniciens... Non, c'est pas ça. Voilà, je l'ai. 5, qu'est-ce que j'ai dit? 16, 18. Voilà ce qui est dit. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Quand vous ne louez pas Dieu pour toutes choses, vous éteignez l'esprit. Quand vous ne rendez pas grâce pour toutes choses, vous éteignez l'esprit. Je me rappelle toujours ce frère qui se moquait de nous parce qu'on rendait grâce à table. Il disait, vous priez pour que Dieu bénisse cette nourriture. Pourquoi? Parce qu'elle est peut-être empoisonnée ou pourquoi Non, on remercie Dieu. Vous vous rendez compte, il y a des gens qui ne mangent même pas une fois par jour sur cette terre et nous, on a tout ce qu'il faut. Il faut remercier Dieu pour ça. Rendez grâce à Dieu. C'est un frère Francis, qui me téléphonait l'autre jour et qui m'a dit qu'il a vu une trentaine de gamins avec qui il a fait des chamallows, des machins, puis il a dit on va rendre grâce. Il n'y en avait aucun qui savait ce que ça voulait dire. Aucun. Voilà, c'est comme ça maintenant. C'est un pays, on devient un pays déchristianisé parce que le christianisme est devenu quelque chose d'un peu ridicule. Donc, lire les Écritures pour comprendre ce que c'est que la vraie louange. Tiens, on va lire aussi 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, 1, 4. Vous savez ce qu'il dit? J'exhorte donc, avant toute chose, de faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, les présidents, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, et en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu aime que vous le louiez pour votre président. Oh bon, mais il est corrompu. Arrête avec ton langage des ténèbres. Loue Dieu parce que Dieu dit il faut que tu le fasses. Point. Dieu aime que tu loues le Seigneur pour le président que tu as, pour tous ceux qui sont enlevés de dignité. Ah ouais, ils sont beaux ceux qui sont enlevés de dignité, hein? Avec puis non, ça c'est le langage des ténèbres. Tu regardes pas ça, tu parles pas ce langage. Tu parles le langage que Dieu veut. Il dit, cela est bon et agréable devant Dieu. Tu veux faire quelque chose qui est bon et agréable devant Dieu, fais ce qu'il dit. Loue Dieu pour les hommes et les femmes élevés en dignité. Point barre. Tu veux pas le faire? Continue ta vie de minable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Dieu le veut, faisons-le. Ne parlez pas le langage des ténèbres, c'est tout. Ah oui, mais Michel, tu y vas fort, tu y vas trop fort. Ah bon, je vais fort. Je n'ai pas été appelé à servir le Seigneur pour enseigner le contraire de ce qu'il dit. Et si vous venez écouter mes prédications sur Révélation Bible, si vous vous attendez à ce que je vous chatouille les ailes dans le sens du poil, mais vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate, ça n'arrivera jamais. Je vous dirai ce que vous avez besoin d'entendre. Vous devez louer Dieu pour votre président. Arrêtez de rentrer dans ce système de dénigration, de moquerie, sans cesse. C'est le langage des ténèbres, ce n'est pas le langage du royaume de Dieu.
Vous préférez rouspéter? Ah oui, c'est beaucoup plus facile. Eh bien, vous pensez que vous avez raison en rouspétant? Ben, c'est bien, vous êtes libre de penser comme vous voulez et de parler le langage des ténèbres et de dire... ou alors de parler le langage du royaume de Dieu. Enfin, quand je dis que vous êtes libre, pas vraiment. Parce que vous avez été baptisé. Et le baptême, c'est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Et si vous voulez toujours garder bonne conscience envers Dieu, ben vous devez faire ce qu'il dit. Donc vous n'êtes pas libre d'utiliser le langage des ténèbres. Wow. Il faudrait que l'Église se réveille un petit peu. Au sujet de l'engagement de bonne conscience, c'est 1 Pierre 3, 21, vous irez regarder. Il faudrait que l'Église se réveille et qu'elle se mette à louer Dieu pour quelque chose de précis. Merci Seigneur pour le président, merci pour le maire, merci pour les députés, merci pour la compagnie des eaux, merci pour la police, merci pour la gendarmerie, merci pour les pompiers. Merci Seigneur parce que je n'ai pas la liberté de rouler à contresens sur l'autoroute. Ah bon, tu dis merci Seigneur parce que tu n'as pas la liberté? Oui. Je n'ai pas la liberté de rouler à contresens sur l'autoroute. Merci Seigneur pour Monsieur le maire qui nous a donné l'autorisation de construire notre chalet, notre piscine. Merci Seigneur. Merci Seigneur d'avoir permis que je me sois foulé la cheville hier soir. Parce que si je suis assis aujourd'hui, c'est parce que je me suis foulé la cheville. Mais gloire à Dieu, il y a une raison. Je ne la connais pas, mais je n'ai pas à la connaître. Simplement, je loue Dieu pour tout ce qui arrive. Est-ce que vous me croyez? Vous voulez voir mon pansement? Dieu, il serait étonné s'il entendait ça maintenant dans les églises. Vous savez qu'on peut étonner Jésus. Jésus, la Bible nous dit qu'il était étonné par plusieurs personnes. Hein. Lisez la Bible, lisez-la bien. Merci Jésus pour les techniciens qui sont venus nous installer la fibre chez nous. Ça fait 2 ans qu'on attendait, ils sont arrivés. Ben, c'était formidable, on leur a offert au champagne, ils étaient contents, on les a loués, mais pour quelque chose, vous comprenez? Merci Seigneur pour cette prédication qui me contrarie. Oui, merci Seigneur pour cette prédication qui me contrarie. Louer Dieu en toutes choses, c'est ce que la Bible nous dit. En d'autres termes, elle nous dit parler le langage du royaume de Dieu. Amen et Amen. Merci Jésus de bénir ces paroles, de les graver dans le cœur de mes frères et sœurs et dans le mien aussi, qui a des fois aussi tendance à rouspéter. Merci mon Dieu de m'aider à tenir ma langue et ainsi à bien me comporter pour te plaire dans le nom de Jésus. Amen. Pour terminer cette prédication, je voudrais vous parler de ce film. Je ne gagne pas d'argent en faisant la pub pour ce film, mais c'est un très bon film, c'est une histoire, c'est une fiction, c'est une histoire d'une femme à qui il arrive que des problèmes. Et elle a 3 enfants, elle est veuve, voilà. Et puis en plus il y a une tempête, ça lui casse son toit, enfin elle a des histoires pas possibles. Et puis en plus, elle ne fait pas attention, elle est distraite avec sa voiture, elle emboutit la voiture de quelqu'un. Et ça déclenche toute une histoire qui finalement lui fait comprendre qu'il faut être dans la gratitude. Et ça, c'est un très bon film, donc je vous le recommande. Ce film, ça s'appelle The Secret. C'est avec Josh Lucas et Cathy Holmes. Vous pouvez l'avoir vous pouvez l'acheter sur Google, n'importe où, à la Fnac. C'est un très bon film, très calme, très moral, très beau, ça va vous faire réfléchir sur plein de choses. Que Dieu vous bénisse. Voilà.